Et bonjour, je Lucie les Courons, un petit million de bon matin, ça fait plaisir. Moi je suis youtubeur, est-ce que vous connaissez YouTube? Bien sûr, je regarde une vidéo YouTube. Ah ben ça tombe bien, je m'assois 5 minutes avec vous. Bien sûr. Je fais un petit reportage YouTube. Bon, Vous filmez là? toujours, mais je suis pas en live, je vous rassure. Je dis bonjour à la caméra. Voilà. Alors moi le but de mes reportages, c'est que je me suis rendu compte que jeunes et moins jeunes, on va tous sur le même chemin et Ouais. dans un même endroit qui est la mort. C'est vrai. Ça on ne peut pas y échapper. Non. Mais alors moi la grande question que je vous pose à vous les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce que vous les jeunes vous croyez après la mort? Est-ce que pour vous ça s'arrête ou ça continue? On peut toujours créer une réincarnation à quelque chose après. D'accord? Toujours eu des me réincarner en n'importe, un après. Il y a un D'accord. après. Enfin, moi je sais pas quoi, mais D'accord. il y a un après. Est-ce que pour vous Dieu existe? Oui, et en même temps, il y a des écrits qui prouvent qu'il a existé, mais D'accord. maintenant concrètement, il n'a jamais refait, il n'est jamais revenu. Est-ce que vous y croyez vous en Dieu? Oui, D'accord. Vous êtes quoi, musulman ou chrétien? chrétien. D'accord. Alors pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un chrétien? C'est une personne qui aime sa religion, qui croit à Dieu, qui va à la messe. D'accord. Et est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de bien? Mais des fois, bon. Des fois, Alors, je fais un peu des... Je ne vous juge pas du tout. Pourquoi je vous ai posé cette question? Moi, j'ai cassé loi divine et non divine. Jusqu'à là en prison. Je ne remplis sur mon traité, il n'y a pas d'adresse, aucun banc d'église. Si vous y allez, je ne critique pas, mais ce n'est pas mon but de vous y envoyer. Oui. Moi, je vous montre une porte. Libre à vous de l'ouvrir. Alors, pour moi, je peux prouver que Dieu existe. Mais en revanche, on ne peut pas prouver qu'il n'existe pas. Mais dans le piège que je me suis rendu compte que, jeune ou moins jeune, moi le premier, je suis tombé dans ce piège-là, c'est que nous mélangeons Dieu et la religion. La religion, c'est les hommes qui s'accaparent ce créateur pour dominer sur les êtres humains. C'est là que nous voyons malheureusement des sectes, soi-disant au nom de Dieu, qu'on tue soi-disant au nom de Dieu, qui a encore beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas, Non. encore une fois. Vous allez voir, quelle est la preuve que quelqu'un a fabriqué votre téléphone portable? C'est très simple. Un numéro de série, je sais pas. Mieux que ça, c'est le téléphone en lui-même. S'il y a un téléphone, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelqu'un qui a dessiné ce téléphone et qui l'a fabriqué? Oui. On ne connaît pas les personnes qui l'ont fabriqué. Non. Une marque reste une marque, mais moi, je parle du créateur qui a fait ça. Maintenant, vous regardez autour de vous, la complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, la complexité de votre corps. Votre vue, comment a-t-elle pu évoluer? On ne voyait pas en noir et blanc avant. Votre sang aussi, c'était pas du Red Bull hein, qu'on avait dans les veines. On est bien d'accord. On est d'accord. C'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu. Ce créateur a créé des lois que nous avons découvertes, que nous n'avons pas créées, qui est la loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez, je sais pas moi, une tomate, un melon, ce que vous voulez comme légumes ou fruits, ne poussera jamais au pôle Nord. En extérieur, je vous parle, hein, pas en intérieur. Mais maintenant, vous et moi, même si on ne se connaît pas, ce créateur a gravé une loi qui est dans votre cœur et dans le mien, qui est la loi morale. Cette loi définit si nous sommes quelqu'un, vous comme moi, de bien. Alors vous allez voir, je vais parler jusqu'à 10. C'est les 10 commandements. Je connais, oui. Eh bien, on va voir. Est-ce que vous êtes quelqu'un de bien ou pas? Il y a un commandement qui dit tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Oui. Ah, réfléchissez pas trop longtemps sur ça. Non. Ouais. Comment Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur déjà. Déjà, au moins une fois. Tout le monde a déjà menti. Tout à fait, y compris pour faire du bien. Mais au fond de vous, la conscience vous dit que c'est un mensonge. Oui. Tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà piqué quelque chose, peu importe la valeur? Oui. Moi aussi. Là, il y a un piège. Tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous pouvez dire de votre bouche, moi je les ai toujours honorés, mes parents? Il y a des moments où j'ai été... Moi le premier. La crise de l'adolescente, on y va tous. Exactement. Tu mettras toujours Dieu en premier dans ton cœur. En général, avant que vous me donnez votre réponse, moi j'ai remarqué qu'on met toujours Dieu dans notre vie quand tout va mal. Prison, maladie, fin de vie, problème de couple, problème d'argent. On a un problème. Tout à fait. Mais quand tout va bien, est-ce que nous lui disons merci pour le souffle de vie qu'il nous accorde aujourd'hui encore une fois? Pas assez. Pas tout le temps. Et un dernier commandement, tu ne commettras point d'adultère. Est-ce que vous êtes marié? Non. Moi, je demande les jeunes et samaristos aujourd'hui. Hein. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme et une femme avec de la convoitise a déjà commis un adultère dans son cœur. Nous avons tous regardé, pas besoin d'aller plus loin, une image pornographique, on l'a tous vue. Oui. Et vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je ne vous connais pas, mais je n'ai pas le droit de vous juger parce que j'ai fait la même chose que vous, moi. Exactement.
Et on est tous des pécheurs. Il n'y en a pas un qui est méthodologue. Vous croyez que le pape, l'imam, le rabbin, qui vous voulez, dit religieux, n'a jamais regardé une femme du coin de l'œil pour la convoiter? Hein? Ouais. Mais moi, c'est vous qui m'intéressez là. On va rester sur la loi pour l'instant. Est-ce que vous êtes coupable d'avoir cassé la loi des 10 commandements ou innocent? Coupable. Et lorsque nous sommes coupables, c'est quoi alors la punition que nous méritons? Une sanction, Ah mais là c'est Dieu, hein? là c'est Dieu, la mort, C'est l'enfer. c'est l'enfer. Et vous avez remarqué une chose, on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police, c'est un petit peu la même chose. Mais là, je vous ai annoncé la mauvaise nouvelle. C'est ce que vous, comme moi, et notre prochain méritons tous. Il n'y en a pas un qui est bon aux yeux de Dieu. C'est sûr que si nous nous comparons, vous comme moi, un trafiquant de drogue ou un terroriste, nous sommes des enfants de cœur. Oui. C'est ce qu'on parle là sur la loi de Dieu, les 10 commandements. On est tous égaux, pareil. Pareil, tous. C'est en fait, j'ai voulu faire prendre conscience que le péché vous éloigne de Dieu. Et vous envoie dans un endroit qui est un enfer. Parce qu'il faut remettre les choses dans l'ordre. Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle parce que je vous ai dit au début que pour moi, Dieu est un créateur. Et en général, un créateur, il aime ce qu'il crée. Un musicien aime sa musique. Un pâtissier aime les petits gâteaux qu'il prépare. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans? Pour vous éviter d'y aller en enfer, parce que vous êtes chrétien, vous m'avez dit. Il nous a, Il a fait quelque chose pour vous d'extraordinaire. on va dire, facilité. On peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, Il nous a rendu la vie plus facile. Il nous a donné tout ce qu'on avait besoin pour vivre. moi je vais vous dire ce qu'il a fait. Ce qui est impossible à l'homme, pour moi, ne l'est pas à Dieu. Montre-moi quelque chose que Dieu serait incapable de faire. Il peut tout faire. On peut tout faire. Parce que lui, il a tout créé à partir de rien. Nous, nous reproduisons, ce qui est différent. Mais à partir de rien, oui, une copie, mais nous sommes incapables de créer quelque chose, ne serait-ce qu'un grain de sable à partir de rien. Eh bien moi, je vais vous dire ce qu'il a fait pour vous, Dieu. Il y a 2000 ans, il a pris une forme humaine, il s'est habillé d'un corps qui est Jésus le Christ. Je parle du vrai, celui de la Bible, pas de ce qu'on en a fait, parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Et il a dit, quiconque, c'est-à-dire vous ou moi, croyant que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, aura la vie éternelle à mes côtés. Moi, je rencontre énormément de jeunes, moins jeunes de différentes religions, qui me disent souvent « Mais nous, on croit en Jésus aussi. » C'est bien, je ne dis pas qu'il ne faut pas croire, hein. Mais il y a un problème, c'est que les démons aussi, ils existent. Hein. Et eux, ils croient et ils tremblent. Ils le connaissent réellement. On va dire que de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche envers vous, comme je vous ai dit, je vous ai rempli aucun bâtiment religieux. La clé, c'est la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Se repentir, arrêter de mentir, arrêter de faire les choses Tout à fait. dans notre passé, C'est oublier à notre dire- passé et recommencer. à Exactement. C'est-à-dire que vous prenez conscience que vous avez besoin de la grâce de Dieu, parce qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres. Nos œuvres accompagnent notre foi. C'est-à-dire que, comme le mensonge, pas besoin d'avoir un bac, hein, de dire là, si je mens, je m'en fous, je m'en sors, personne ne sait. Mais je ne peux plus continuer à faire ça, parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. C'est sûr. Sinon, ça voudrait dire que moi-même, je crache une deuxième fois dessus. Imaginez, vous et moi, on fait un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Puis le juge, il dit, vous voyez, tous les deux, je vais vous laisser une chance. Vous me déposez 1 million d'euros de caution, vous partez tous les deux 5 ans en prison. On n'a pas l'argent. Mais qu'on ne le veuille pas, vous et moi, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Ah non. Et on ne peut pas dire, monsieur le juge, moi sur la vie de ma mère, je ne recommencerai plus, vous êtes bon miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas, ça. Ça marche pas, le mal est fait. Ouais, mais là, on est perdu, on se regarde dans les yeux, on ne sait plus quoi faire. Mais il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, décide d'aller voir le juge et de lui payer la caution. Le juge, il est satisfait, il nous a libérés. Mais imaginez-vous dans l'action, cet homme qui a payé la caution, il nous attend tous les deux à la sortie du tribunal et il se présente devant nous. Qu'est-ce qu'on va dire à cet homme-là pour le geste qu'il a fait? On peut rien faire pour le remercier. On peut que le remercier, on ne peut pas lui donner Tout à quelque fait. chose en retour. Mais voyez l'image que je viens de vous donner là. C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix. Quand Jésus est mort à la croix, il a payé tous vos péchés, passés, présents, futurs. Mais ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est de le suivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur et c'est à vous de lui ouvrir tout seul. C'est-à-dire que c'est une relation personnelle qui ne sera pas la même avec la mienne. Et moi, je vous encourage à faire une chose. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. D'une, de chercher, de vous repentir sincèrement, de placer votre foi en Jésus-Christ, de lire la Bible. Est-ce que vous avez déjà lu la Bible? Oui, mais ça fait tellement, ça doit faire. Quand j'étais tout petit, je l'ai lu parce que c'est familial. Ouais. Je ne l'ai pas relu depuis. Est-ce que vous en avez une à vous personnelle? Oui, toujours chez moi. Ah, mais elle est à vous? Oui, à l'âme. D'accord. Ah, ben moi, je vous encourage à la relire.
et vous mettez en pratique ce que vous comprenez. Ne ment pas besoin d'avoir un diplôme de théologie pour pas comprendre, il faut... Et tout ce que vous ne comprenez pas, c'est pas grave, on ne peut pas vous juger. Mais ce que vous comprenez déjà, mettez-le en pratique. Parce que la chose qui est certaine, c'est que la mort, elle ne prévient pas. Mais est-ce que je suis réconcilié avec Dieu? Où est-ce que je vais passer l'éternité? Vous savez, aujourd'hui, on se moque un petit peu de ça. Mais un jour, on aura des comptes à rendre et un jour, on va mourir. Alors, un jour, on mourra tous. Eh oui, mais après, c'est trop tard. La vie ne tient que sur un fil. Allez, je vous laisse un souvenir de moi, sinon je voudrais donner une Bible. C'était gratuit. Ça s'appelle le Sceau. En introduction, vous avez pourquoi être chrétien en différence avec les 3 plus grandes religions connues dans le monde entier. Au milieu, vous avez un évangile de Jean qui est les 66 livres de la Bible. Et à la fin, vous avez des petits conseils à mettre avec Dieu tout seul. Votre cœur ouvert et tout seul. Et ma dernière question, derrière. Est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute et en plein vol? Non. Moi non plus, avec un parachute, je ne devrais pas de toute manière. Mais c'est comment votre nom? Moi, c'est Philippe. Ethan. Ethan, un jour ou l'autre, vous allez faire le grand saut dans la mort. Et est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute qui vous garantit la vie éternelle si vous placez votre foi en lui seul? Maintenant, c'est à vous de voir. Il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Plein plus. Imaginez qu'il y ait une chance sur 1 million que ce qu'on a discuté tous les deux est vrai. Ça vaut moins la peine de chercher si c'est faux. J'ai rien fait de mal, vous avez rien perdu. Mais si c'est vrai, que Jésus est réellement votre sauveur et que non, vous n'en voulez pas, là c'est vous qui perdez gros. Bon, Ethan, je vous remercie pour les quelques minutes. Ça s'appelle Nice pour Jésus sur YouTube ou TikTok, un des deux. Ok, j'irai voir. N'hésitez pas à me laisser un commentaire quand vous avez lu la Bible. Pas de soucis. Et je fais ça tous les jours. Je suis un simple chrétien, pas un témoin de Jéhovah. Allez, que Dieu vous bénisse, Ethan. Et puis merci, bonne journée et bon courage. Au revoir, merci.